Bonjour à tous. Le 21 janvier marque le deuxième anniversaire du décès d'Henri d'Orléans, comte de Paris et duc de France. Pour lui rendre hommage, nous rediffusons aujourd'hui son interview, réalisée fin 2018. Regardez. Descendant direct des rois de France, Henri d'Orléans est connu sous le double titre de comte de Paris, duc de France. Depuis longtemps, il mène une double carrière de peintre et d'écrivain. Avec son épouse Michaela, princesse de Joinville, il nous a reçus dans son appartement parisien pour nous montrer ses aquarelles, ses livres, mais aussi pour nous parler de son intérêt pour l'encre de Chine. Il nous a également fait découvrir quelques précieux souvenirs de famille. Monseigneur, bonjour. Bonjour à vous et merci d'être venu. Merci à vous de nous recevoir. Vous êtes descendant direct du roi de France, Louis XIII. Vous êtes comte de Paris et duc de France, mais vous êtes né en Belgique et non pas en France. Vous avez passé une partie de votre vie en exil. Pourquoi? Parce que en 1886, la République a renvoyé mes arrière-grands-parents hors de France et les a privés de leurs droits. Donc, depuis 1886, nous ne sommes plus en France et c'est grâce au président Vincent Auriol que nous avons pu, moi d'abord, rentrer en France pour faire mes études en France. Vous êtes resté en exil pendant combien d'années? 15 ans. 15 ans. Et quels souvenirs gardez-vous de cette période? On a beaucoup voyagé. On a voyagé au Brésil. J'ai appris le brésilien. Nous avons appris le brésilien. Ensuite, au Maroc, on a appris un petit peu d'arabe. Ensuite, en Espagne, on a appris l'espagnol. Puis on est retourné au Portugal. Et comme on savait parler brésilien, on a pu parler portugais. Ce qui fait qu'on a beaucoup appris en exil. Moi, je suis rentré en France en 47. Vous êtes aussi peintre et écrivain. On va d'abord s'intéresser à votre carrière de peintre. Là, j'ai un recueil d'aquarelles. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que la première image, ça parle de l'amour. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la signification de cette aquarelle? Il y a l'amour. Là, c'est le temple de l'amour. Le temple de l'amour, c'est là où les gens qui s'aiment se rencontrent et accomplissent leur amour, totalement. Pourquoi vous avez choisi de faire figurer ce tableau en première page de votre recueil? Il y a une explication particulière? Non, il n'y a pas d'explication particulière, mais je pense que, si vous voulez, j'ai commencé vraiment à peindre sérieusement quand j'ai connu ma deuxième épouse. Donc la princesse de Joinville, c'est ça? Oui, qui est maintenant comtesse de Paris et du siège de France. C'est grâce à elle que je peins, que je fais des progrès en peinture, comme je fais des progrès en écriture. Et ça, tout ça, c'est grâce à elle. Et vous savez, quand je peins, je ne peins pas selon la nature que je vois. Oui. Je prends des photos, ou bien, ce qui est mieux, je me rappelle. J'ai une très bonne mémoire. Vous l'entretenez aussi? Oui. C'est parce que vous lisez beaucoup et du coup, la lecture, ça aide à entretenir la mémoire, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Alors, dans vos aquarelles, on retrouve quand même des ressemblances avec la peinture chinoise, comme celle-ci par exemple. Vous utilisez beaucoup l'encre de Chine. J'aime beaucoup travailler avec l'encre de Chine, mais ce n'est pas du tout la même technique
pour moi, les mêmes façons d'appréhender la page blanche, parce que c'est une peinture unique. Donc, on a à faire d'autres choix qu'avec la peinture en couleur, qui elle, par exemple, quand vous mettez du jaune sur une feuille un peu humide, le jaune éclate tout de suite. Donc là, avec l'encre de Chine, elle éclate tout le temps, tout de suite. Donc, si on veut faire du gris, il faut recommencer tout doucement, tout doucement. Donc, il y a une autre façon, une autre technique d'appréhender. Est-ce que vous avez beaucoup exposé en France et à l'étranger? Écoutez, depuis ma première exposition a été en 1971. 1971. Oui. C'était dans quel pays alors? À Londres. À Londres, oui. Et je voulais voir si les gens s'intéressaient à ma peinture. Alors, donc comment ça je se n'ai pas passe? signé. J'ai juste mis mon monogramme, celui-là. Donc, on ne pouvait pas, HO. on ne pouvait pas savoir que ça venait du comte de Paris. Non. Alors? Moi, j'étais pas comte de Paris à l'époque. Ah oui, oui, c'était votre père. Oui. Eh bien, les deux aquarelles que j'avais mises sont parties tout de suite. Ah, vous étiez très satisfait du résultat de votre travail. Non, j'étais satisfait de ceux qui l'appréciaient. Bien beaucoup sûr. plus. Ben oui. Et après, vous êtes allé exposer dans d'autres pays? J'ai exposé aux États-Unis, en Russie, en Angleterre, en Belgique, Luxembourg, Suisse, Italie, Espagne, Maroc, J'ai appris. Liban, je crois. Liban. Ah, pas mal. Alors, vous avez, me semble-t-il, reçu des Chinois à votre domicile, c'est ça? Nous avons Ou je me reçu des trompe? Chinois Oui. pour le lancement de mon champagne. Ah, vous avez un échantillon ici? Non. Ah, pas ici, ouais. Non, c'est déjà en Chine. Ça s'appelle le champagne héritage Prince Henri d'Orléans. Monseigneur, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette statue? La statue représente Henri IV enfant et elle a été faite dans les ateliers, je crois, de M. Trichetti, qui était un grand sculpteur de l'époque de Louis-Philippe, du roi Louis-Philippe, et qui était le professeur de Marie d'Orléans, qui elle a épousé le duc de Wurtemberg après. L'histoire de ce dragon alors? Il est chinois, hein? Le dragon est tout à fait chinois. Il nous a été offert par le couple d'acteurs chinois. Lui est acteur et elle aussi.